Marie-Célie? Oui, bonjour Stéphanie. Euh, on attend là, je pense que tout le monde est rentré. Donc, on a déjà pas mal de participants, c'est sympa. Et on va donner peut-être une petite minute pour ceux qui vont se connecter encore. Ça arrive au fur et à mesure. Voilà. On a encore quelques participants qui arrivent. Bon, je pense, Stéphanie, si tu es d'accord, on commence un petit peu à... Bon, déjà, tout d'abord, bienvenue aux participants. Donc, nous sommes Stéphanie Noué et Marie-Célie Blanc. Nous sommes tous les deux responsables de recrutement. Stéphanie, si tu veux te présenter pour tes programmes. Oui, alors moi je suis donc responsable recrutement, comme l'a dit Marie-Célie, et promotion des programmes de master spécialisé et master of science en alternance sur le campus de Paris notamment. Donc je suis effectivement l'homologue de Marie-Célie qui, elle, va se présenter pour ses programmes. Voilà, donc moi, je suis responsable de recrutement pour les programmes à temps plein. Pour des programmes post-bac jusqu'à MSI, en passant aussi pour notre programme Grande École. Et je suis plutôt responsable pour la zone Afrique et Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, en plus, on est accompagné par des étudiants. Et Sylvain, si tu veux peut-être te présenter toi-même, on va activer son microphone. Oui, Euh, alors on va activer le micro de Xinyuan. Xinyuan, voilà. Oui, qui... vous m'entendez? Oui, Oui, Bonjour tout le monde, je m'appelle Xinyuan Zhang. Actuellement, je suis étudiant en MSc part-time en finance et big data. Et je suis là pour votre question concernant les alternances. Non, oui, alternance professionnalisation. Voilà. et qu'est-ce que tu faisais avant, Xinyuan? Essaye de présenter un petit peu ton parcours. Oui, avant, j'ai fait mes études de licence à master à l'université de Poitiers. Et puis maintenant, je suis hyper content avec notre programme en MSc Finance et Big Data en part-time. Et maintenant, je suis en contrat stage alterné chez Société Générale. D'accord. On super, aura Oui, l'occasion d'en parler plus tard de toute façon, hein. ouais. Xinyuan. super. Normalement, nous avons un deuxième étudiant, Stéphanie. Est-ce qu'il est déjà parmi nous ou peut-être il arrive un petit peu plus tard? Amine, Euh, Amine, euh, je ne sais pas s'il est là. Oui, je suis là. Bonjour, Amine. Bonjour. Amine, Bonjour à tous. comment vas-tu? Très bien, très bien. Et vous? Tout Ça très bien? va, merci. On te propose de te présenter comme Zinuel l'a fait. Ok. Je suis Amine Boukrab. Je suis un étudiant en MS Marketing et Data Analytics. Et en fait, avant, j'étais en CDI pendant 8 ans. J'avais un diplôme d'ingénieur en marketing. Ça date de très longtemps. C'est en 2011, je l'ai eu. Et puis là, je suis en stage alterné chez Total. En qualité de business analyst des lubrifiants Total. Donc, c'est un peu ça. Merci. Bon, c'est très bien, merci Amine. Amine. Donc, si vous êtes d'accord, je vais partager une petite présentation que nous avons préparée, Stéphanie et moi. Donc, ça va permettre un peu avoir quelques détails sur l'école et nos programmes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever votre main. Donc, normalement, quand vous voyez la liste des participants, il y a une petite main bleue que vous pouvez appuyer, cliquer sur la petite main bleue. Donc là, on pourrait vous donner la parole. Et sinon, nous avons la possibilité de poser vos questions dans le chat box. On a deux collègues qui répondent aux questions aussi par écrit. Et il y a quelques questions que nous, on pourrait peut-être travailler aussi ensemble. Déjà, je voudrais vous remercier parce que vous étiez vraiment nombreux à nous envoyer des questions en amont. Donc, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions ensemble pendant toute la présentation.
Et à la fin, de toute façon, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des emails. On va vous donner notre adresse mail tout à la fin. Comme ça, si vous aurez encore des questions, vous pouvez contacter soit Stéphanie, soit moi. Donc, aujourd'hui, nous, on parle plutôt à nos étudiants francophones. Nous avons plusieurs possibilités au sein de Neoma Business School. Et on va commencer à vous expliquer un petit peu sur l'école. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà qui est Neoma Business School. Nous sommes une des top 10 business schools en France. On est aussi très fiers d'avoir la triple accréditation internationale. Nous sommes basés sur le campus de Rouen, Reims et Paris. Quelque chose de très intéressant, c'est le côté international de l'école. À niveau des étudiants, on compte avec autour de 25% de nos étudiants sont des étudiants internationaux. Et ça dépend de chaque année, mais autour de 100 nationalités différentes. Mais c'est aussi à niveau de notre corps de professeurs qu'on a un côté international très intéressant. Aussi, à niveau des partenaires internationaux, aujourd'hui, on compte avec plus de 300 partenaires en plus de 50 nations. Et bon, effectivement, notre classement chaque année, cette année, on est très fiers, par exemple, avec notre programme Grande École qui a monté en position, on est 6e de classement de l'étudiant. Peut-être, Stéphanie, une des premières choses qu'on pouvait parler avec nos étudiants aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui viennent des autres pays. Donc, si vous voulez aussi nous écrire dans le chat box de quel pays vous venez, avec grand plaisir. Mais pourquoi venir étudier en France? Donc, déjà, nous sommes une des destinations plus populaires pour les étudiants à niveau international. On est la 3e nation, en fait, après les États-Unis et l'Angleterre. On a une qualité d'enseignement grandiose. On a des programmes qu'on propose en français et en anglais. Et la culture de la vie française, c'est aussi quelque chose que c'est toujours très attirant pour venir. Ce n'est pas uniquement cet environnement étudiantil, sinon également la vie de tous les jours, les étudiants, la nourriture en France, les paysages. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire en France. Et en plus, on est au cœur de l'Europe parce qu'on est à Paris est quand même très bien situé dans l'Europe si on souhaite voyager et connaître des autres pays. On peut peut-être, après ta présentation sur cette slide, on pourra peut-être demander l'avis de nos étudiants, justement, ce qu'ils en pensent. Oui, ça serait très intéressant parce qu'on a deux étudiants de deux nationalités différentes. Donc, ça serait sympa de savoir qu'est-ce qui vous a plu le plus de venir en France. C'est quoi, quel était le plus difficile? C'est effectivement, je ne sais pas si Amine ou Sinuan, vous voulez dire quelque chose à ce moment? Il faut peut-être activer le micro. Oui, c'est vrai que son micro, il n'est pas activé. Effectivement, moi je suis du Maroc et le Maroc c'est un pays francophone, donc on a une étroite collaboration avec la France. C'est pas la première fois que je viens en France pour les études, mais il faut dire que Neoma est situé au cœur de la France et au cœur de Paris. C'est au quartier juste à côté de Saint-Lazare. Donc, même l'emplacement, il est d'un très bon emplacement à Paris. Mais sincèrement, comme vous avez dit tout à l'heure, ça permet à étudiants de faire des voyages en Europe, en France en particulier, en Europe en général. Effectivement, c'est ça néanmoins. Ça te permet de t'ouvrir sur plusieurs cultures, sur plusieurs pays. Voilà. Amine, qu'est-ce qui t'a fait venir en France particulièrement? C'est parce que tu connaissais déjà et que c'était plus facile ou En fait, au début, je cherchais une école en France, une école pour faire un master spécialisé. Et après des recherches, j'avais trouvé que en fait, le master que je fais maintenant, celui de marketing et data analytics, était le plus proche de mes attentes.
et surtout à Neoma, vu en fait, après, je ne sais pas si vous avez parlé par rapport au ranking du master. Mm. Oui, on Donc, va parler des programmes après. Ouais. Oui, exactement, c'était suite à effectivement. une analyse un peu multicritère entre programme, euh, pays, France, la ville, Paris, et puis mon background. Donc, c'était un peu de ça, et c'est ce qui a fait que je suis maintenant étudiant dans ce master. D'accord. Bon. Peut-être quelque chose d'intéressant pour nos étudiants qui ne connaissent pas la France encore, c'est les coûts de la vie. Bon, vous êtes à Paris, donc effectivement, c'est un peu différent par rapport à Reims et Rouen. Nous, normalement, moi, je suis basée à Rouen et les deux villes, Rouen et Reims, on est avec les coûts de logement, transport, etc., on est autour de 700 € par mois. Et Paris, on dit qu'on est autour de 1200, 1500. Est-ce que c'est vrai, Xinjuan? Pour vous, c'était ça? Oui, oui, en fait, c'est un peu comme ça parce que le logement, ça me coûte 500 en colocation et puis D'accord, 600 plus pour un studio. Et d'accord. puis, avec le CAF, je sais pas, pour l'instant, je suis en télétravail pour le moment. Et puis, Ouais. ouais. Bon, Bah, sinon, 1000 euros à peu près, oui, ça va, ouais. avec 1000 € il faudrait quand même compter. Après, ça dépend toujours de style de la vie de Oui, oui, chacun. ça dépend le niveau de vie. Oui, c'est ça. Si on aime bien les restaurants, les concerts. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, bon, super. Donc, on va passer à la deuxième partie de notre présentation. Les offres que nous avons en part-time et full-time. Ouais. Donc, Neoma propose un large portefeuille de programmes en part-time et en full-time. Là, sur cette slide, en fait, vous allez pouvoir voir la différence entre ce que sont les programmes partagés et les programmes à temps plein. Donc, en l'occurrence, c'est vrai que pour les programmes en temps partagé, donc la plupart, enfin tous d'ailleurs, sont dispensés sur le campus parisien. Alors que pour le full-time, ceux-ci sont dispatchés un petit peu sur les 3 campus. Donc, comme le part-time l'indique, donc, ce sont des programmes en alternance, généralement, pour Paris. Les cours sont dispensés notamment en français, majoritairement, donc entre 70 et 80% des cours sont dispensés en français, le reste étant en anglais. Alors que pour le full-time, effectivement, l'anglais étant indispensable puisque les cours sont dispensés uniquement en anglais. Peut-être Marie-Célie, tu pourras compléter Oui. après. Donc, pour les programmes en part-time, le financement est en général assuré par l'entreprise dans le cadre du contrat de professionnalisation. Mais c'est vrai que pour des étrangers non européens, ceux-ci ne pouvant pas bénéficier d'un contrat d'alternance la première année de leur étude en France, ils sont obligés de suivre le programme en étant sous convention de stage alterné. Donc, dans ces cas-là, effectivement, c'est l'étudiant qui en charge le coût de la scolarité. Pour ce qui est des programmes en temps plein, donc les cours sont en temps plein, forcément. La mission en entreprise vient après la période de cours. Et donc, Marie-Célie propose pour ces programmes des bourses d'excellence qui peuvent aller jusqu'à 4 000 €. Tout à fait. La durée des programmes dure entre 12 et 15 mois, alors plutôt 12 mois pour les programmes à temps partagé. Et le rythme de l'alternance, ce sont des séminaires de cours de 3 jours tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'en général, vous venez en cours chez Neoma les jeudis, vendredis et samedis, tous les 15 jours. Et pour le temps plein, comme je l'ai dit, donc ce sont des cours Des stages. condensés de 4 à 6 mois suivis de stages. Est-ce Exactement. que, Marie-Célie, Non, tu as tout bien expliqué. Peut-être juste pour savoir, comme tu as dit, la plupart de nos programmes sont en anglais, mais aujourd'hui, du coup, on va voir un peu le focus sur le seul programme qu'on propose à temps plein en français. Mais l'anglais continue à être indispensable hein, parce qu'on a autour de 30 et la tendance est plutôt d'augmenter la quantité des heures en anglais.
Donc, c'est la deuxième partie de cette présentation, c'est vraiment rentrer plus en détail dans les programmes. Oui. Donc, on a 3 pôles. On parle de le management, innovation, le business. On a le pôle finance et on a le pôle marketing et communication. Donc, les programmes que vous arrivez à voir en blanc, c'est les programmes qu'on va rentrer plus en détail aujourd'hui. Après, si vous êtes intéressé par un des autres programmes, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On peut toujours organiser des petites réunions par Skype, par Zoom, en individuel pour vous donner plus de détails sur les autres programmes. Donc, on commence avec les programmes 10-11 en français. Là, je te laisse la parole, Stéphanie. Oui, merci Marie-Célie. Donc là, ce sont les programmes qui sont effectivement majoritairement dispensés en français, donc qui pourraient vous concerner, enfin vous intéresser en tout cas. Donc, on a le programme études et décisions marketing qui fait partie du pôle marketing, bien entendu, et qui, lui, est une formation qui va vous donner une réelle expertise dans tout ce qui est marketing des produits de grande consommation avec qui est résolument tournée B2C. Voilà, donc c'est du marketing B2C et non pas du B2B. Ce programme a été classé numéro 1 cette année au classement Aide Universal des meilleurs masters en France. Nous avons également le marketing et data analytics auquel fait partie donc Amine et qui pourra plus nous en parler s'il y a des questions dessus en tout cas tout à l'heure. Donc le marketing et data analytics, lui, c'est un programme hybride qui est à la croisée du marketing, de la technologie avec tout ce qui est big data et des approches prédictives. Donc là, on va vraiment s'intéresser à l'exploitation de la donnée au service du marketing. On forme des data analystes, des web marketing, des business analysts du marketing. Ensuite, on a le master communication d'entreprise. Celui-ci est un master qui vous donne une expertise de la communication à 360 degrés, donc qui convient à tout type d'entreprise, que ce soit événementiel, que ce soit chez l'annonceur, que ce soit en agence, que ce soit dans un département de communication en entreprise. Vous allez apprendre la communication, tout style de communication en fait. Ensuite, nous avons le business développement et client grand compte. Le business développement va vous apporter une expertise en négociation de haut niveau, mais plutôt B2B, et en pilotage des affaires complexes. Donc, c'est un programme qui est aussi classé numéro 1 au classement Aide Universal cette année. Nous avons également le Digital and Innovative Supply Chain, qui lui a reçu le prix de lancement de programme au classement Aide Universal. Alors, le Digital Innovative Supply Chain vous permettra de piloter la transformation digitale au service de la supply chain pour dégager des gains de performance et donc satisfaire au mieux les clients. Donc, voilà, c'est vraiment axé également digitalisation, transformation digitale au service de la supply chain également, mais c'est aussi transférable sur d'autres départements que la supply chain en tout cas. Il y a aussi une notion d'innovation, etc. Et ensuite, donc, nous avons les programmes de finance dont nous avons parlé. Nous avons un programme analyse financière internationale qui propose 2 options et 2 choix de parcours. Donc, l'option stratégie et gestion financière qui, elle, dont le programme est en alternance. Et nous avons le programme évaluation et gestion d'actifs qui est plutôt dédié à la finance de marché et qui, lui, sera dispensé à temps plein. Voilà, donc ces cours pour le programme AFI, pour le programme AFI évaluation et gestion d'actifs, les cours seront dispensés de septembre à décembre, suivis d'un stage, alors que pour l'autre option, les cours seront dispensés en alternance sur 1 an, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec un rythme de 3 jours de cours tous les 15 jours. Ce programme est 21e au classement du FT, donc très bonne position dans le classement mondial en fait des programmes de master en tout cas. Voilà. Super.
Stéphanie, je vois un petit peu les questions en conversation et je pense que c'est important de clarifier quelque chose parce qu'on a, si je vois bien entre nos participants, on a plusieurs profils. On a les profils Bac+2, Bac+3, Bac+4 et Bac+5. Et il y a beaucoup de questions par rapport à quel programme choisir. Et c'est vrai que ça dépend de notre parcours jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui sont juste en Bac+2, il faut finir d'abord une licence. Donc, par exemple, ils pourraient me contacter pour le programme post-bac, le Global Bachelor in Business Administration. Donc, eux, ils pourraient faire rentrer en 3e année, faire 2 ans de licence et en 5e année, ils pourraient venir à faire un de ces programmes qu'on vient d'expliquer. Donc, ça, c'est pour le profil Bac+2. Pour le profil Bac+3, donc, on a deux options et on va expliquer une vraiment plus en détail tout à l'heure. Soit le programme Grande École, soit on candidate à master directement, mais au pré-master. C'est un parcours aussi en 2 ans. Et après les Bac+4 et les Bac+5, ils ont l'option d'aller directement et candidater directement au MS ou MSI de choix. Voilà. Bon, après, il y a des petites, oui, il y a des petites différences selon s'ils sont labellisés conférences des grandes écoles, etc. Mais on pourra en parler tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je pense que c'est important qu'on ne sait pas très bien quel programme nous correspond. C'est bien de nous envoyer votre CV à notre adresse mail et nous, on peut vous aider à choisir. Donc, pour nous, c'est important de savoir votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, mais aussi votre projet professionnel. Vous voulez faire quoi demain, dans 3 ans, etc. Donc, pour chacun, il y a plusieurs options et il ne faut pas hésiter à nous envoyer les CV par mail. Exactement. Ces programmes, effectivement, donc, mettent plutôt l'accent sur les personnes intéressées, mais qui détiendraient déjà un Bac+3, 4 ou 5. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, peut-être passer à la slide suivante. Alors, oui. Donc là, c'est quelque chose qui doit intéresser beaucoup de monde. En fait, ce sont donc les missions en entreprise. On voulait mettre l'accent sur la professionnalisation en entreprise. C'est pour ça qu'on a aussi fait venir nos étudiants pour qu'ils nous en parlent et qu'ils témoignent d'eux-mêmes. Les missions en entreprise peuvent être très variées. Puisque vous pouvez suivre le programme, comme je vous le disais tout à l'heure, en étant sous convention de stage. Donc, on va commencer par parler du stage. Le stage, effectivement, s'adresse à des personnes qu'on considère primo-arrivantes, non européennes sur le sol français. La loi du travail en France est assez drastique et ne permet pas effectivement à des primo-arrivants de bénéficier d'un salaire la première année. Donc, on leur propose l'option du stage. Ils peuvent suivre un stage tout en suivant effectivement les parcours, les programmes en alternance et le MSAFI effectivement en full-time. Donc, le stage peut être à temps plein, notamment pour le MSAFI en full-time, ou alterné. Voilà, donc c'est des conventions qui conviennent en fait selon le parcours que vous aurez choisi. Le stage, généralement, ne peut pas durer plus de 6 mois. Mais en fait, c'est plus précis que ça. Le stage ne peut durer plus de 924 heures. Ça veut dire que si l'on compte la présence en cours chez Neoma, il peut durer un petit peu plus que 6 mois. Le tout est que vous ne puissiez pas dépasser 924 heures. Voilà. Donc, mais en tout cas, ça ne peut pas être plus que 924 heures travaillées en entreprise dans la même entreprise. Le stage peut commencer donc après le début des cours. Généralement, c'est vrai qu'un tiers des cours doivent être suivis avant de commencer un stage pour l'application des enseignements, puisque l'intérêt, c'est quand même de mettre en application ce qu'on a appris avant dans la pratique en entreprise. Donc, comme je vous le disais, le financement se fait par l'étudiant, c'est-à-dire que l'école va facturer l'étudiant pour les frais de scolarité. Et la rémunération est une subvention, une gratification. Donc, j'ai eu plus de détails parce que je ne savais pas exactement, mais en gros, il y a un seuil bas pour lequel les entreprises sont obligées de vous donner une gratification de minimum 600 € à peu près.
Voilà, mais ça peut être beaucoup plus. On voit des étudiants qui ont alors peut-être que Amine ou Xinyuan pourront nous en parler, mais il y a des étudiants qui peuvent négocier des gratifications qui vont jusqu'à 1 500 €. C'est quasiment un salaire. Voilà. Et donc, en stage, vous conservez dans les programmes un statut étudiant. Par contre, donc, je vais peut-être moins me focaliser sur le contrat pro et le CDD, puisque ça ne me concerne pas vraiment les primo-entrants, encore une fois, non européens. Mais en tout cas, la plupart également de nos étudiants suivent le programme en étant sous contrat de professionnalisation. Dans ce cas-là, le contrat de professionnalisation, dans ce cadre-là, l'entreprise prend en charge la totalité du coût de la formation. Donc, ce qui peut être intéressant pour des Bac plus 3, par exemple, des primo-arrivants non européens, mais qui détiennent un Bac plus 3, ce serait effectivement d'intégrer une année préparatoire chez Neoma à plein temps, qui est moins cher que le coût du programme de master spécialisé ou Master of Science qu'il aura choisi. Et ensuite, il pourra bénéficier au bout d'1 an du contrat de professionnalisation. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise, donc la deuxième année, prendra en charge le coût total de la formation de la deuxième année, en fait. Le début d'émission peut commencer avant, pendant, enfin au moment où on commence les cours ou après le début des cours. Voilà, donc légalement, un contrat pro peut commencer au plus tôt 2 mois avant le début des cours. Il faudra par contre que la durée du contrat englobe tous les cours jusqu'au dernier jour de cours. Le financement de ce fait-là se fait par l'entreprise aidée de son organisme paritaire de collecteurs agréés, donc on appelle un OPCO, qui est rattaché par rapport au secteur d'activité de l'entreprise à l'entreprise et qui va subventionner l'entreprise en général à hauteur de 1/3 du coût de la scolarité, en général. Et ça c'est très variable en fonction des OPCO. Dans le cadre du contrat pro, la rémunération est également plafonnée, c'est-à-dire que par exemple pour quelqu'un qui détiendrait, qui aurait 23, 24 ans, qui détient un Bac plus 4 ou un Bac plus 5, il a normalement un minimum de 80% du SMIC. Voilà, donc ça fait, je ne sais plus à combien se monte le SMIC, mais ça fait à peu près 1 200, 1 300 € net minimum. Dans le cadre du contrat pro, l'étudiant a désormais un statut salarié et non plus étudiant. Et c'est pourquoi la loi française est intransigeante là-dessus et que les primo-arrivants ne peuvent pas bénéficier d'un salaire. C'est quand, dans le cadre du contrat pro, l'étudiant a donc un statut salarié, donc il bénéficie aussi de tous les services de l'entreprise et notamment de la CPAM. Il est considéré vraiment intégralement comme salarié de l'entreprise. Et nous avons également les cas de CDD et des CDI. Là, pareil, je vais passer assez vite. Les cas de CDD ou CDI où effectivement l'étudiant peut demander à son entreprise une participation partielle, voire totale, du coût de la formation, s'il est très bon négociateur. Quoi qu'il en soit, ça se fait période pro, c'est ce qu'on appelle la période pro, période de professionnalisation. Voilà, et dans ces cas-là, effectivement, le financement, comme je vous l'ai dit, est possible par l'étudiant, une partie par l'étudiant, une partie par l'entreprise, etc., etc. Donc là, on ne parle pas de durée. L'étudiant est en CDD ou en CDI, donc il travaille déjà dans l'entreprise, il peut commencer les cours à n'importe quel moment. Il touche donc son salaire après avoir négocié effectivement les heures et les jours d'absence pour savoir dispenser les cours. Voilà. Donc je ne sais pas, j'espère avoir répondu un petit peu à toutes les interrogations que les gens peuvent se poser. Oui. Je vois qu'il y a 2 personnes qui ont levé la main. Peut-être on peut donner la parole. On a Adam. Je vous donne la parole, Adam, si vous voulez poser votre question. On va activer votre microphone. Bonjour, Oui, bonjour. Adam. Bonjour, Adam. Oui, salut. Oui. En fait, je suis de nationalité tchadienne Oui. et donc j'ai obtenu mon baccalauréat l'année passée et j'aimerais postuler pour une bourse en licence en première année.
Bon, on va parler un petit peu plus à la fin, Adam, et surtout qu'aujourd'hui, on parle plus en détail sur le programme master. Mais en tout cas, mes collègues, ils vont mettre notre adresse mail dans le chat box et vous pouvez nous envoyer un email parce qu'effectivement, avec un bac, vous avez la possibilité de candidater à un programme post-bac chez nous. Par contre, l'anglais, il est indispensable. Donc, et les bourses, on peut candidater aux bourses que si on est admis dans le programme. Donc, je vous invite à nous envoyer un email et comme ça, on vous envoie l'information plutôt par mail. D'accord? Merci beaucoup, il n'y a pas de souci, d'accord. Merci, Adam. Donc, on avait aussi Tierno qui nous pose une question. Tierno et Ibrahima. On va donner à Tierno d'abord la parole et après à Ibrahima. On va activer votre microphone, Tierno. Il y a pas mal de mains qui se lèvent là, en fait. Oui, là. Alors après, juste comme ça, on n'a pas fini la présentation. Il y a peut-être des choses que vous trouvez après dans le fil de la présentation. Allô? Oui, bonjour. Tierno. Bonjour, je m'appelle, c'est Tierno Mamadou Bari. Je suis nationalité guinéenne. Enchanté, Tierno. Donc, c'est en 2019 que j'ai fini mon bac plus 3 en licence sociologie. Oui. Et je voudrais en fait continuer notre licence, si c'est possible, en marketing communication, en communication d'entreprise. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous offrez des bourses ou bien comment ça fonctionne? Alors, Tierno, donc vous avez vu qu'on propose le programme communication. Alors, on a des programmes qui sont soit en marketing, soit en communication. À un moment donné, il faudra choisir. Mais si vous avez un bac plus 3, comme je le disais, en fait, vous pouvez éventuellement intégrer alors soit le programme Grande École, et là, Marie-Célie pourra plus vous en parler, soit effectivement ce qu'on appelle une année préparatoire. L'année préparatoire, mais bon, normalement, j'étais censée en parler un petit peu après, mais l'année préparatoire est une année de tronc commun, en fait, entre tous les programmes de master spécialisé, Master of Science en part-time, mais qui vous permet effectivement donc pour l'instant, c'est à temps plein. Il est possible qu'on ouvre à l'alternance l'année prochaine, mais tout se fera de toute façon, enfin, on pourra toujours continuer à faire en stage. Et en fait, qui sera à votre charge pourra vous permettre d'obtenir non seulement une année d'études en France et vous permettre ensuite de bénéficier d'un contrat de professionnalisation l'année suivante pour le master, donc à niveau Bac plus 5. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Donc, il y a une année qui serait une année préparatoire à vos frais. Et la deuxième année, en fait, vous pourriez bénéficier d'un contrat de professionnalisation. Et donc, c'est l'entreprise qui paierait la deuxième année, qui est beaucoup plus chère, la deuxième année. Mais en tout cas, ça vous permettrait effectivement de vous professionnaliser dans le domaine que vous souhaitez. Oui. Ok, j'ai bien compris en fait votre réponse, merci. Maintenant, en fait, vous parlez des frais de post-bac ou c'est pas préparatoire là. Ça compte, mais est-ce que vous pouvez me faire une idée sur la somme? Oui, c'est 9 500 € l'année. 9 500 €. Ok, c'est compris, merci. Voilà, mais ça, c'est des indications que je donne, que j'aurais donné à la fin. Peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être qu'on peut avancer sur la presse. Je suis d'accord. Oui, je pense que c'est mieux parce qu'on va répondre à toutes ces questions. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, c'est pas plus mal qu'on avance. Alors, l'entreprise. Pourquoi ces missions sont nécessaires? Tout d'abord, 4 mois en fait sont obligatoires pour valider un master spécialisé ou un master of science. Sans ces missions de 4 mois, vous ne pouvez pas valider le programme. Donc, c'est pour ça que c'est quelque part, c'est obligatoire. Excusez-moi, de passer 4 mois de mission en entreprise. Également, ensuite, vous avez une thèse que vous devrez soutenir en fin de parcours. Cette thèse, elle est tutorée par des tuteurs d'entreprise et de l'école. Et bien souvent, c'est une problématique d'entreprise. Donc, c'est en ce sens aussi que le programme est professionnalisant, c'est qu'il vous fait travailler sur de réelles problématiques d'entreprise.
Et bien souvent, en plus, les entreprises sont contentes de vous trouver parce que c'est souvent des projets qu'elles n'ont pas les moyens de mettre en place ou parce qu'elles n'ont pas les ressources, pas le temps, pas les gens pour travailler sur ces projets-là. Les missions, elles permettent également de se confronter au monde de l'entreprise. Donc, c'est pareil, elles vous professionnalisent. Elle facilite également l'insertion professionnelle. Quelqu'un qui a une expérience en entreprise se verra favorisé par rapport à d'autres qui n'auraient pas d'expérience pour trouver un travail après. D'ailleurs, la plupart de nos étudiants trouvent souvent des CDD, se voient proposer des CDI, avant même qu'ils soient diplômés. Et également, elles vous permettent de vivre différentes expériences, de connaître différents secteurs d'activité, différents métiers, différentes expertises. Donc, c'est en ce sens que ces missions sont importantes pour vous, pour votre avenir, et qu'elles sont indispensables en fait, en plus pour valider le programme. Marie-Céline? Oui, je passe. Voilà. Donc, après, on voulait parler un peu avec vous sur les rencontres avec les professionnels. Voilà. On va peut-être y aller rapidement. Je vois qu'on est quand même à 37 minutes, c'est pour ça. C'est ça, oui. Donc, si vous voulez, en fait, on a des partenariats solides avec des acteurs, effectivement, du monde professionnel. Faut savoir que dans nos cours de master spécialisé, Master of Science en alternance, et j'imagine aussi à plein temps, un grand nombre de cours sont dispensés par des intervenants professionnels qui viennent pour échanger, qui viennent pour témoigner, vous transmettre leurs petites anecdotes, etc. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais il y a aussi, on travaille aussi sur des études de cas, des business cases, sur de réelles problématiques d'entreprise également. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque exemple parce que sinon, on passerait un petit moment. Mais voyez, par exemple, en marketing, on va réaliser des études. Donc, ce sont des cas que nous donnent les entreprises pour travailler dessus. Des business cases, des challenges, CRM. Pour le MS communication, par exemple, on travaille pour le compte d'un client, d'une entreprise. On va établir sa stratégie de communication de A à Z. On va se comporter comme un consultant. Voilà, et on va mettre en place ces stratégies de A à Z. Donc, c'est très intéressant aussi, donc pour des réelles entreprises. Il y a également le hackathon qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, qui est un challenge des étudiants et des participants. Alors, notamment, c'était des étudiants du Master DISC, Digital Innovative Supply Chain, et du Master AFI, Analyse financière internationale, qui ont travaillé sur des défis financiers, technologiques, logistiques, qui étaient là surtout pour analyser le fonctionnement organisationnel et opérationnel d'une entreprise et proposer des solutions innovantes. Voilà, donc tout ça, en fait, se base sur de réelles problématiques, des réels cas d'entreprise. Oui, tout à fait. On a aussi des autres rencontres avec les professionnels, avec les séminaires off-campus. Donc, on fait beaucoup de visites d'entreprises. On va aussi des fois visiter et de faire des study tours. Donc, on a un exemple avec New York, avec le programme AFI Full Time. Mais on a des autres visites, par exemple, avec le supply chain. On va visiter le port du Havre. Avec le programme de Luxury Management, on visite ces entreprises à Paris, dans le secteur. Donc, ça fait aussi partie des rencontres avec les professionnels, ainsi comme les conférences qu'on a. Par exemple, on a un exemple, ça c'est plutôt toi, Stéphanie, parce que c'est plus pour les programmes en part-time qu'on a eu des conférences à IBM, c'est ça? Voilà, on a le groupe MDA qui a fait une conférence à l'IBM Client Center Paris sur l'entreprise apprenante, intelligente, etc. Bon, c'est un petit peu un séminaire off-campus, on peut dire ça. Ouais. Ça fait partie du séminaire off-campus, mais effectivement, ils ont suivi une conférence. Il y a également eu une conférence organisée pour le programme Analyse financière sur les paradis fiscaux, etc., une menace pour l'équilibre mondial. Donc, c'est vraiment aussi des conférences qui sont sur des thématiques, des sujets d'actualité. Enfin, voilà, c'est super intéressant et
pour les étudiants. Il y a également récemment eu un webinaire sur la supply chain de la cosmétique à l'épreuve du Covid-19. Donc, vous voyez, en fait, toutes ces conférences-là sont organisées toujours autour de thèmes et de sujets d'actualité. Et ensuite, on a aussi les forums entreprises. Comment? Je te laisse parler du forum. Oui, tout à fait. Là, c'est surtout sur le campus de Rouen et Reims. Donc, c'est quelque chose que nous aussi, on voit régulièrement. Au moins 2 fois par an, on invite plusieurs entreprises partenaires. Donc, là, on vous a mis quelques logos. Comme ça, vous avez une idée. On a vraiment les Big Four en audit et conseil, comme c'est PricewaterhouseCoopers, KPMG, EY. On a Procter & Gamble aussi. Et c'est très intéressant parce que ces rencontres avec des entreprises, ils permettent des fois de trouver un stage, mais très souvent aussi un poste pour voir en CDI après les études. Ça dépend vraiment du programme, mais on peut dire qu'autour de 60% de nos étudiants, ils trouvent un travail avant même finir les études chez nous. Oui, tout à fait, avant d'être diplômés. Voilà. Et notre service Talent en Carrière qui va vous aider dès le début, dès que vous arrivez chez nous, le premier jour, vous allez avoir un séminaire de notre service Talent en Carrière. Donc, eux, ils vont pouvoir vous aider à établir un CV, une lettre de motivation. On a, par exemple, une plateforme Job Teaser qui propose plus de 20 000 offres tous les ans. On poste des stages, même des CDD, CDI. Ils font des ateliers, des rendez-vous personnalisés, voilà, le coaching. Nous, on est vraiment à côté de nos étudiants pour les aider justement dans cette côté de trouver un stage ou un travail derrière. Exactement. Et même avant d'intégrer nos programmes. À Ouais. partir du moment où l'étudiant s'est inscrit définitivement dans le programme, il peut bénéficier de cet accompagnement justement par le conseiller carrière pour l'aider dans ses recherches. Oui. Alors donc, ça, c'est intéressante. C'est ça, je pense qu'il y avait beaucoup de questions aussi qu'on a reçues en amont de comment candidater. Donc, pour le programme, c'est un peu préparé. Oui, alors j'imagine que c'est à peu près pareil. Je vais juste faire le petit focus du coup sur l'année préparatoire. L'année préparatoire donc s'adresse à des étudiants qui ont déjà complété un bac+3, d'accord, qui justifient d'un bac+3, ou de plus haut, qui ont des bac+4, mais qui n'ont pas de formation par exemple en management. Donc, l'année préparatoire, c'est une année qui va être, comme je le disais tout à l'heure, un tremplin, enfin un tronc commun entre les différents programmes de master spécialisé, Master of Science. Le rythme des cours va aller de septembre jusqu'à décembre, comme le AFI Full Time en fait, et sera suivi d'une mission professionnelle, donc en stage, de 6 mois obligatoires, de 6 mois minimum. Donc, la durée du programme, en fait, s'étend sur 1 an. Vous validez 60 crédits supplémentaires qui vous permettent ensuite, effectivement, d'intégrer les Master Spé qui, eux, nécessitent non pas 180 crédits ECTS, alors ça, c'est un petit peu propre à la France, mais 240 crédits ECTS. La langue d'enseignement est le français, mais on vous donne des cours d'anglais et on vous prépare aussi à passer le test du TOEIC. Voilà, donc c'est compris, en fait, dans l'année préparatoire. Vous pourrez également participer au forum entreprise, soit celui de Rouen, soit celui de Reims, et donc pour vous permettre effectivement de trouver plus facilement des missions, une mission en entreprise l'année suivante. Voilà, et vous pouvez bénéficier également de l'accompagnement des coachs carrière. Comment intégrer nos programmes? Donc, vous devez effectivement déposer un dossier de candidature en ligne. Nous avons des petites notices qui vous permettent de vous accompagner, de vous expliquer un petit peu toutes les étapes justement de candidature. Donc, une fois que vous avez renseigné le dossier de candidature en ligne et que vous l'avez finalisé, vous passez un entretien de motivation devant un jury d'admission. C'est le jury qui déterminera si vous êtes admissible ou pas, définitivement. Voilà. Et ensuite, donc, une fois le jury passé, donc on vous donne une réponse sous 1 semaine. Donc, la décision d'admission arrive 1 semaine plus tard. Voilà. Et donc, vous savez si vous êtes définitivement admis dans le programme ou pas. C'est à partir de ce moment-là que vous, d'ailleurs, vous pourrez commencer à faire vos demandes de visa. Mais ça,
C'est la partie de Marie-Célie plutôt. Donc, à niveau des documents, il faut prendre en compte qu'on va demander toujours les relevés des notes, les diplômes ou une attestation de scolarité. On va vous demander un test d'anglais. Donc, la différence entre le programme part-time et full-time, c'est que le test d'anglais pour nous est éliminatoire. C'est vraiment indispensable à avoir pour les parcours en français un niveau B1 et pour les parcours en anglais un niveau B2. Oui. Nous, ça l'est pas du coup. Pour les programmes qui sont dispensés sur Paris, l'anglais n'est pas éliminatoire. Tout à fait. Voilà. Et un niveau quand même correct est demandé, malgré tout. C'est ça. Et on demande aussi des recommandations qui doivent être signées, un CV. Et on a déjà quelques questions de motivation en amont qu'il faut répondre au moment de la candidature. Donc, tout ça, c'est fait sur cette plateforme. Donc, c'est très simple. On va créer un profil, on va télécharger tous ces documents dans la plateforme et à la fin, on va soumettre la candidature. Et du coup, si vous êtes par exemple en Afrique, vous candidatez pour un programme à temps plein, c'est moi qui va traiter votre candidature. Si il y a certains programmes que c'est toi, Stéphanie, qui regarde les candidatures, donc on va vous contacter dès qu'on reçoit normalement la candidature. Le jury d'admission, ça peut être par Skype ou aussi pour certains programmes à temps plein, on utilise une plateforme qui s'appelle Easy Recruit. Donc, sur cette plateforme, on va vous poser quelques questions et vous devez vous enregistrer en répondant à la question. Et normalement, dans une période de 1 semaine à 2 semaines maxi, vous aurez la réponse d'admission. Donc, peut-être bon, aussi une partie importante, c'est avant de parler de visa, c'est les frais de scolarité. Ça dépend du programme. Donc, l'année préparatoire, c'est à 9 500, comme tu as dit tout à l'heure. Les CMSI, ça peut être entre 16 500 et 16 900 euros. La compte, ça va dépendre. De finances. Voilà, nous par contre, dans le programme à temps plein, on est pratiquement à tous à 16 900. Il y a juste une exception avec le programme en Luxury Management parce que c'est un programme qu'on est 3e à niveau mondial, donc on est avec des frais un petit peu plus importants, mais c'est aussi un double diplôme avec le Politecnico de Milano. Mais sinon, tous les programmes sont autour de entre 16 et 17 000 euros. Tout ça, il faudrait payer la compte pour recevoir les papiers d'admission. Et ça, c'est très important et c'est là où on peut parler un petit peu des dates, surtout pour nos étudiants qui sont dans un autre pays. Parce qu'aujourd'hui, surtout avec le COVID, c'est vrai que Campus France a décalé un peu les rendez-vous. Donc, il ne faut pas tarder. Nous, on a essayé de notre côté de décaler la rentrée de septembre à octobre à une grosse partie de nos programmes, mais pas à la totalité. Il y a des programmes qui sont des contraintes pour certains certificats, donc ils ont dû garder la rentrée en septembre. Pour les autres qu'on a pu, on a décalé d'un mois pour vous donner un petit peu plus de temps avec la situation de COVID, de trouver un vol, de pouvoir venir. Il faut contacter rapidement Campus France dans votre pays parce qu'il faut passer un entretien. Donc, ça dépend beaucoup de pays. Par exemple, au Maroc, je sais que le TCF s'est demandé. Et Amine, peut-être vous pouvez donner un petit peu aussi votre avis sur ça, comme c'est passé tout avec Campus France. C'était facile? Ça a mis du temps? Ah, attendez, on ne vous entend pas, Amine. Là, maintenant. En fait, pour la procédure du visa, c'est pas très compliqué, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Ça a été étalé sur, je pense, 9 mois pour moi. Oh, Et wow! donc, il y avait une première partie, c'est la partie Campus France. Et puis après, une fois que tu es validé et tu as un avis favorable, c'est qu'on passe au document de visa et demande de visa. Effectivement, le TCF pour l'admission, en fait, pour avoir un avis favorable, il faut avoir un TCF. Je pense que c'est toujours valable, en fait. Oui. Après, il y a 2 procédures. Vous avez pris quand même, vous avez Actuellement, passé il y a l'entretien la d'abord. procédure je suis candidat et la procédure je Voilà, suis accepté. Avec la procédure exactement. je suis accepté, c'est beaucoup plus facile. Et Tout à fait. surtout quand on a un background, en fait, des études avant,
en français, c'est qu'on ne tique pas beaucoup sur le TCF. Donc, ça passe directement on passe par la partie je suis accepté et Voilà. on propose directement un accès direct. Avec Neoma, je pense on n'a pas besoin de passer par je suis candidat, donc on pourrait postuler à n'importe quel moment, mais Voilà. bien avant la rentrée, parce qu'il y a des procédures qui prennent du temps, en fait, surtout la procédure du visa, avoir un rendez-vous, surtout maintenant avec le Covid, ça prend encore beaucoup plus de temps. Je pense que euh, on a ouvert les rendez-vous de visa avant-hier, le 29. C'était C'est ça. c'était la reprise des visas étudiants. Mais sincèrement, c'est qu'il faut faire vite parce que ça prend du temps. Ça prend Ça du temps au niveau du consulat. prend combien de temps? À peu près 2 mois, non? À peu Pour le visa, en fait, parce que c'est la période des visas étudiants, il y a pratiquement 30 000 étudiants qui demandent visa dans une période de 2 ou 3 mois. Donc, déjà, on doit avoir un rendez-vous 2 ou 3 mois avant. Et puis, le traitement, ça prend un mois jusqu'à un mois et demi. Ouais. Donc, juste la partie visa, ça m'a pris 4 mois et demi, comme ça. Ah oui. Hors TCF, hors Campus France. Hors Campus France. C'est pour ça, quand vous avez une lettre d'admission de Neoma, la procédure peut être un peu plus rapide. De toute façon, nous, on a besoin que vous candidatez chez nous. C'est obligatoire pour Neoma, même si on a fait, vous l'avez vu certainement, Amine aussi, même si vous avez fait toute la candidature par Campus France, il faut passer par la plateforme de Neoma pour être admis chez nous. Et sincèrement, quand vous avez une lettre d'admission, c'est un petit peu plus rapide toute cette procédure. En plus, en ce moment, nous, on est en contact avec Campus France tout le temps pour voir quand est-ce que ça va redémarrer, etc. Donc, c'est dans l'intérêt aussi de Campus France aujourd'hui de nous aider. Ils avaient prévu aussi certains pays, par exemple, de faire quelques entretiens en ligne par Skype. Donc, je suis en contact aussi, par exemple, avec Campus France Cameroun, qui du coup, il nous a demandé déjà la liste de notre côté. Donc, nous, on essaye, dès qu'on a un candidat admis d'un pays, on informe tout de suite le Campus France correspondant et comme ça, on essaye d'accélérer un petit peu la procédure. Mais il ne faut pas tarder. C'est pour ça que les dates de candidature chez nous, normalement, sont jusqu'au 30 juin. Exceptionnellement, cette année, c'est possible jusqu'à la fin de juillet. Mais ma recommandation personnelle, c'est de ne pas tarder parce que, comme on a pu voir l'expérience d'Amine, c'est quand même une procédure qui prend énormément de temps. Et en tout ça, il faut trouver des logements, il faut trouver un vol, il faut savoir comment venir de Paris jusqu'à Reims ou Rouen. Voilà, donc c'est mieux quand même de faire toute cette partie d'admission très rapide. Comme ça, on peut avoir le focus plus sur le côté logistique de comment arriver. Ça nécessite beaucoup de choses à faire, de temps, effectivement. Et surtout de volonté. Oui, faut le vouloir, hein? Oui. Et Sinjoan, peut-être vous, c'était comment la procédure Campus France pour vous? Oui, en fait, c'est très pratique la location et puis on n'a que 3 jours pendant les 2 semaines là, donc je me trouve assez pratique. Ouais. Et vous avez eu à faire une demande de visa aussi quand vous êtes venu en France? Ah, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que vous êtes Ah, d'accord. Oui. D'accord. Oui, et puis ça me prend, comme Amine, presque un an pour le préparer en fait, parce qu'il faut passer le TCF et puis une demande de visa. D'accord. Ça me prend environ un an, ouais. Ouais, c'est peut-être des conditions un peu particulières aux pays asiatiques. Enfin, Ouais. Ok. Bon. Et bon, donc les dates, comme vous avez dit, pour vous, Stéphanie, les programmes part-time, normalement, c'est plus longtemps les candidatures, mais… Alors, oui, la chose, c'est qu'effectivement, là, il nous reste quelques sessions d'admission. Donc, comme on vous l'a expliqué, comme vous devez candidater sur dossier et entretien de motivation, les sessions pour les entretiens de motivation avant les congés d'été
on en a jusqu'au 10 juillet à peu près. Donc, c'est vrai que c'est très bientôt, enfin, c'est demain, quelque part. Donc, si vous êtes intéressé, il faut faire vraiment très vite. Il est possible qu'on organise des sessions pour les entretiens de motivation également en septembre, tout début septembre. Mais ça risque de faire justement tard. Oui, pour les étudiants internationaux, c'est vrai que c'est très tard, donc ça serait plus possible pour cette année. Il faudrait peut-être se prendre à l'avant et commencer tôt l'année prochaine. L'année prochaine, effectivement, Voilà. prendre assez tôt. Si on refait de toute façon un live comme aujourd'hui, on le fera certainement plus tôt, c'est sûr. Mais en tout cas, effectivement, voilà, on a des sessions de jury jusqu'au 10-12 juillet, quelque chose comme ça. Nous, on commence le recrutement normalement pour les prochains, en fait, pour les programmes qui commencent en septembre 2021. D'habitude, les candidatures sont ouvertes fin octobre et on recrute jusqu'à juin. Vous êtes un peu préparés. Ouais, pareil. Et bon, une question qui arrive tout le temps, c'est le financement. Donc, tu as déjà expliqué un petit peu, mais pour faire un petit résumé. Oui, alors bon, les possibilités de financement, alors c'est vrai que quand vous êtes en contrat pro, bon, bah, c'est l'entreprise qui paye, donc c'est plutôt facile. Sinon, vous avez tout à fait les possibilités de faire un prêt bancaire auprès de banques. Alors, je sais que les banques locales demanderont à ce que vous ayez un garant, en fait, sur place, je veux dire en France. Donc, voilà. Et puis, nos programmes sont aussi éligibles au CPF, FONGECIF. Ça ne concerne que les professionnels qui sont déjà en statut salarié aujourd'hui. Et puis, donc, toi, tu avais le cas des bourses d'excellence, du coup. Oui. Notamment pour le AFI full-time. C'est ça, tout notre programme full-time, on propose des bourses d'excellence. Donc, c'est les résultats académiques que vous avez eus pendant votre licence, mais aussi comment s'est passé l'entretien. Donc, ça va être vraiment le balance entre les deux et les bourses peuvent aller entre 2 000 à 4 000 euros. C'est des bourses, ces montants vont être déduits des les frais de scolarité. Donc, comme nous, à temps plein, on n'a pas l'aide de l'entreprise, donc on essaye d'aider nos étudiants internationaux avec les bourses d'excellence. Et il faut aussi voir quelque chose. Dans certains pays de l'Afrique, il y a aussi des sociétés indépendantes, privées, qui aident aussi aux étudiants à établir un plan de financement pour les études. Et des fois, c'est très intéressant parce que si on se prend à l'avance, eux, ils font des réunions avec la famille, les parents. Souvent, il y a plusieurs personnes qui aident au financement des études. Donc, ce type d'entreprise va vous aider justement à établir un plan financier et il connaît aussi, peut vous aider avec des prêts bancaires dans votre pays déjà. D'accord. Voilà. C'est intéressant à savoir, effectivement. Bon, ben voilà, donc vous avez toute l'équipe du recrutement à votre écoute. Si vous avez besoin, donc Gwenaëlle Toulek, Colline Berthier et moi-même, qui sommes plutôt dédiés au programme de Master spécialisé Master of Science en alternance sur Paris, donc des programmes qui sont principalement en français. Et vous avez également, donc, ma chère Marie-Célie et notre acolyte Katie Fischer, Katie, donc, qui sont dédiés au programme à temps plein, mais qui s'occupe également du programme AFI, donc Analyse financière internationale, en full-time, celui qui est dédié, donc je vous le rappelle, à la finance de marché. On va peut-être prendre parce que je vois qu'il y en a qui posent effectivement qui ont levé la main bleue. Peut-être qu'on va leur laisser la parole. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Célie? Oui, très bien. On a deux pour le moment. Chérubin, peut-être. Chérubin et Léco, est-ce que vous voulez prendre la parole? On va actionner votre petit micro. Il faut activer le micro. Ouais, juste activer. Ah, il est parti? Non, c'est une mauvaise manipulation de ma part. Désolée, j'active son micro. Mais je crois qu'il doit accepter aussi. Alors, Chérubin, si vous voulez prendre la parole. Vous pouvez aussi poser des questions à nos étudiants qui sont ici, qui sont avec nous et qui peuvent vous répondre directement. Je n'arrive pas à activer le micro de Chérubin, donc je ne sais pas si lui, il a connecté.
On va peut-être passer à Adam en attendant que Chérubin débloque. Adam. Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Mais de rien. Et, oui, pour moi, c'est concernant licence. En licence, elle est en première année. Vous m'avez rien dit vous avez dit que c'est en dernière. Je voulais savoir comment postuler. Bon, vous étiez là toute la présentation, Adam? Ou vous êtes Non, arrivé à la fin? c'est Parce vrai, mais qu'on a expliqué tout ça déjà en détail, en fait. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un email à admissions. Mes collègues vont vous mettre sur le chat box la direction d'email et comme ça, on va vous envoyer un email avec toute la procédure parce qu'on vient juste de l'expliquer complètement. Donc, c'est pareil pour le programme de licence, c'est la même procédure. Donc, Chérubin, je pense qu'il a réussi d'activer son microphone. ok. Bonjour, merci pour la parole. Alors, la question que je voulais poser, j'ai déjà reçu la réponse. Donc, à vos mots, j'ai déjà eu la réponse. Merci beaucoup. Je vais déjà déposer ma candidature juste après notre réunion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Et quel était le programme qui vous intéressait, Chérubin? Je vais postuler en management, donc marketing et tout ça. Donc, je crois. Oui. Après, ici, mais ce que je voulais savoir, bon, ça c'est une petite question aussi. Alors, on va déposer la candidature où? On n'a même pas donné les liens et. Si. Alors, mes collègues l'ont mise dans le fil de la conversation. J'ai vu à un moment donné, c'est l'adresse HTTPS Apply Neoma. Vous l'avez dans le chat box. Ah, ok, d'accord. Alors. C'est une conversation de groupe. Mes collègues l'ont mis HTTP apply.neoma, etc. Donc là, vous arrivez directement sur la plateforme des candidatures en ligne. D'accord, merci beaucoup. Alors, merci. Après, pour tous, si vous ne trouvez pas dans le fil de la conversation la plateforme, si vous mettez sur Google Apply Neoma, on tombe tout de suite sur notre plateforme. C'est vraiment très, très facile à trouver. Apply comme en anglais, A-P-P-L-Y. D'accord. Okay. Même dans votre adresse mail, on peut déposer, ça ne posera pas de problème, je pense. Notre adresse mail, vous voulez dire à nous? Pardon? L'adresse mail, la nôtre, vous voulez dire? Oui. C'est ça que je voulais. En fait, la plateforme Apply répertorie toutes les candidatures en ligne. Donc, c'est de cette plateforme-là qu'on va pouvoir traiter votre dossier. Parce que c'est numérisé. Donc, vous allez devoir télécharger vos documents, remplir les questionnaires, etc. dans la plateforme directement. Nous, on ne reçoit pas de dossier à notre adresse à nous. D'accord, merci beaucoup. Merci en tout cas pour l'éclaircissement. Merci. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait poser une question ou peut-être, je ne sais pas, est-ce que dans le fil de la conversation, il y a peut-être des questions auxquelles on n'a pas répondu? Bon, j'ai vu beaucoup en fait qu'on a tout type de profils, donc effectivement il y avait beaucoup pour le Global BBA et PGE. Là, on a fait des webinaires déjà, donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet, aller sur le programme. Là, vous allez trouver tous les webinaires qu'on a fait pour notre programme post-bac. Ouais. Il y a une question sur le pardon, excuse-moi Marie-Sylvie, il y a une question sur le score du Taj-Maj. D'accord. Nous, on ne demande pas le Taj-Maj pour les en français. Non, non plus, c'est quelque chose qu'on demandait avant pour le programme Grande École et ce n'est plus le cas. Vous pouvez candidater sans le Taj-Maj. Voilà. Donc voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut lever la main pour poser une question. Quoi qu'il en soit, donc pour ces programmes sont accessibles après un bac plus 4, un bac plus 5 ou un bac plus 3, mais en passant par l'année préparatoire. Voilà, je voulais juste le rappeler. Et l'année préparatoire est à votre charge. La deuxième année donc, de master à proprement parler est à la charge de l'entreprise ou à votre charge si vous intégrez effectivement directement le master cette année ou enfin voilà, si vous venez directement de votre pays.
J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont écrit en privé, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué de répondre à vos questions pendant qu'on faisait la présentation. Donc là, vous avez mon adresse mail, mariceli.blanc. Vous pouvez envoyer les questions directement à mon adresse mail. Comme ça, je peux vous aider, mais également pour Stéphanie, si vraiment, parce qu'il y a beaucoup de questions personnelles sur le profil, qu'est-ce que je peux faire, comment, etc. Là, je pense que c'est mieux d'organiser des rendez-vous individuels que les répondre aujourd'hui au webinaire. Ouais. Je voulais juste préciser, par contre, pour les bourses ne concernent que le programme Analyse financière internationale à temps plein. Les programmes en alternance ne sont pas concernés par quelque bourse que ce soit. Il n'y a pas d'attribution de bourse pour les programmes en alternance parce qu'ils sont justement en alternance et que du coup, vous êtes censé être rémunéré entre guillemets ou subventionné. Donc, effectivement, il n'y a pas de bourse dédiée au programme en alternance. Voilà, c'est un petit point que je voulais. C'est très important, Stéphanie. Et moi, je vais compléter parce que même si nous, on propose des bourses, il faut être admis dans un programme. Et pour voir si vous êtes éligible. Donc, nous, on n'accorde pas de bourses juste comme ça pour vous faire venir. Il faut d'abord candidater un programme, être admis dans ce programme. Et ensuite, on pourrait voir si vous êtes éligible à une des bourses. Par contre, là, comme vous l'avez parlé avec toute la procédure Campus France, etc., donc la demande de bourse est faite que jusqu'à le 15 juillet. Donc, après, on n'a plus de budget à accorder parce que c'est des budgets quand même que Neoma met à disposition aux étudiants internationaux. Donc, comme on arrive à la fin des recrutements, on a accordé pratiquement tout le budget des bourses qu'on avait à disposition cette année. Voilà. Donc, je pense, Stéphanie, qu'on peut vous remercier surtout nos étudiants qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on leur a pas laissé beaucoup la parole. Justement, on va vous laisser la parole de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à propos de Neoma, de vos programmes? Qu'est-ce que vous auriez aimé, je ne sais pas, partager avec les autres peut-être potentiels candidats qui nous regardent aujourd'hui? On va laisser la parole à Amine parce qu'il a son micro activé déjà et puis ensuite Xinyuan, vous pourrez faire le mot de la fin. En fait, moi, je veux juste parler d'un petit point. C'est que tout à l'heure, on parlait des stages. C'est que, vous l'avez précisé, comme en fait, on est des primo-arrivants et généralement, quand on vient d'un autre pays hors Europe, donc on est primo-arrivant sur le territoire français. Et donc, on n'a pas droit au contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Et donc, c'est directement un stage. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé des rémunérations. Je peux partager avec vous ma rémunération. En fait, c'est à 1553 net. Donc, c'est très à l'aise. Je suis très à l'aise par rapport, ça me permet de couvrir mes charges. C'est que n'hésitez pas, parce qu'au début, on se dit, on n'aura pas de salaire, on n'aura pas de quoi vivre ici, parce que Paris, c'est cher et tout. Donc, n'hésitez pas, parce que ici, l'école a une réputation très, 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 très élevée. Donc, une fois que vous êtes chez les entreprises et les plus grandes entreprises, par exemple, pour moi, c'est Total. Donc, c'est directement un très bon salaire comme stagiaire. C'est le mot que je voulais rajouter. Et puis, dites pas, en fait, il y a les frais qui sont élevés. C'est que vous trouverez comment vous débrouiller. C'est ça. Oui, alors après, les frais sont élevés, mais je pense que dans toute école de commerce qui est un petit peu renommée, etc. Les top 10, en fait, les top 10, ils sont tous comme ça, parce que derrière, il y a un diplôme très reconnu et avec lequel tu peux bosser rapidement. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a aussi la réputation de l'école qui joue sur les rémunérations pendant les stages. C'est que je sais très bien qu'il y a d'autres stagiaires avec moi de d'autres écoles qui sont à 1000, 1100, mais en fait, pour moi, rien qu'avec le nom Neoma, je suis à pratiquement 1600 net. Voilà, vous êtes bon négociateur.
Merci Amine. Merci. Donc en fait, vous êtes en train de dire qu'il faut pas, comment Faut pas dire, hésiter, il faut pas hésiter, il en faut fait, pas avoir peur effectivement. Après, je pense que c'est un c'est investissement. une rentabilité derrière. Ouais. C'est un investissement finalement. Il C'est faut le ça. voir comme un investissement dans notre CV et Qui est rentable, en fait. est rentable à la fin. Ouais. On espère, mais oui, normalement oui. Et vous, Xinyuan? Pardon. C'est vrai. Ah, son microphone, il faut l'activer encore. Voilà. Oui, c'est bon. Oui. En fait, c'est comme Amine qui l'a dit, il faut bien négocier pour la rémunération. Et puis, grâce à notre forum là, il y a plein d'annonces qui nous proposent la possibilité de trouver une alternance ou un stage. Donc, n'hésitez pas de le postuler. Avec la réputation de Neoma, ce n'est pas du tout difficile. Parce qu'avant, je déjà postulé chez Malakoff et puis j'étais admise comme alternance en stage en alterné. Donc voilà, c'est pas du tout difficile. Donc il faut postuler. Peut-être quelque chose. Pardon, Stéphanie. Vas-y, allez. Et je voulais. Je me tais. Allez, Non. Allez, vas-y, Stéphanie, désolée. Je demandais à Xinyuan si effectivement Neoma l'avait bien aidé pour la recherche de ses stages. Ouais, pas du tout. Il n'y a pas de contraintes hyper difficiles. Donc, voilà. Et puis, chez Neoma, même pendant l'entretien, quand je réponds les questions, et puis l'interlocuteur m'a dit que bah, je connais Neoma, c'est très connu dans le domaine de informatique et puis finance, tout ça. Donc, je ne crois pas il y a des contraintes en cherchant des stages ou des alternances. Ouais, voilà. Toujours la contrainte de la recherche en soi. Ouais, voilà, il faut postuler. Voilà, c'est ça, il faut écrire des lettres. Il y a quelque chose que c'est pas négligeable, c'est notre réseau d'alumni, parce qu'on a un des réseaux plus larges en France, donc on a plus de 60 000 anciens étudiants néomiens. Donc, je ne sais pas si vous pouvez, toujours on dit join the family, est-ce que c'est vrai ce sentiment que vous avez eu un petit peu avec Neoma aussi? Vous avez eu l'occasion de partager avec des autres étudiants? Des autres, mes camarades? Oui. Oui, ou du réseau? Oui, en fait, mes camarades ont trouvé les alternances plus tôt que moi, en fait. Voilà, bah, en fait, c'est pas trop difficile, hein, voilà. Oui. Et bon, puis, après, la contrainte est différente. Quand on trouve un contrat pro, on est aussi, il y a aussi le temps qui fait que. Oui, il faut la patience, ouais. Ça, et puis, effectivement, on ne peut pas trouver un contrat pro 6 mois après le début des cours parce que c'est plus valable. Oui, ça, c'est total, ouais. Parce que le stage, bon, vous pouvez le faire en fin de parcours, quelque part. Ouais, c'est ça. C'est moins contraignant. Bon, parfait. Écoutez, merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé, d'avoir bien voulu témoigner pour les programmes de Neoma en tout cas. Un grand merci, puis on vous souhaite vraiment toute réussite. Merci. Voilà, on sera là pour la remise de votre diplôme, ça c'est sûr. Merci. Et puis, je ne sais pas, Marie-Célie, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, voilà, donc on remercie à tous les participants parce qu'on était assez nombreux de s'avoir connectés aujourd'hui. Et n'hésitez pas, comme on a dit déjà plusieurs fois, de nous envoyer vos préoccupations par mail. Et on sera ravis de vous aider. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci vous aussi. Au revoir.